Tada! Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du travail énergétique. Il y a beaucoup de formes de travail énergétique et de techniques sur le travail sur des énergies. Euh, et moi, ce que je voulais vous parler un peu plus de ça, c'était juste pour vous donner ma perspective sur le travail énergétique. Pour moi, le travail énergétique, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut faire de manière isolée. Pour moi, le travail énergétique s'inscrit dans une pratique spirituelle. Pourquoi? Tout simplement parce que le travail énergétique, si on le fait juste pour régler un problème du moment. Par exemple, si on vous dit que si vous savez que certains centres d'énergie dans votre corps fonctionnent mal, vous pouvez utiliser justement une séance de travail énergétique pour ajuster cette carence. Et ça va vous donner des résultats à court terme ou à long terme que vous allez pouvoir ressentir. Mais cependant, le travail énergétique a certaines limites, dans le sens où il faut en fait pouvoir trouver la source du problème. Quelque part, le travail énergétique vient rétablir cet ordre, vient rétablir cette balance, mais c'est à vous de la maintenir. Et pour pouvoir la maintenir, cette balance, il va falloir justement regarder, identifier les problèmes qui vous ont amené à cette imbalance pour commencer. Donc il faut vraiment aller beaucoup plus en profondeur pour pouvoir justement identifier ces problématiques-là et pouvoir trouver les outils pour y remédier de façon à ce qu'ils ne se répètent plus, de façon à ce qu'ils ne recommencent plus non plus. Parce que sinon, pouvez vous retrouver à devoir faire du travail énergétique toute votre vie, juste parce que vous ne voulez pas forcément faire face à une certaine situation, à un certain trauma parfois, un certain traumatisme. Donc, moi, je vous encouragerais à ne pas vous limiter au travail énergétique. Le travail énergétique, c'est quelque chose, c'est super bien. Ça va vraiment, même si vous avez par exemple des douleurs chroniques, des imbalances, quelles qu'elles soient, etc., c'est quelque chose qui va venir vous soutenir dans votre processus de guérison. Mais moi, je vous pousserais à regarder un peu plus en profondeur. Je pense qu'on est vraiment dans la période où on va commencer à attaquer ces problématiques internes parfois qui se manifestent de façon externe par certaines imbalances énergétiques ou par certaines maladies. Donc, il est très important d'aller justement à la racine du problème en identifiant d'où vient ce malaise. Qu'est-ce que mon corps est en train essaie de me dire? Qu'est-ce que cette imbalance est en train de me montrer? Où se situe-t-elle? Que représente-t-elle? Donc ce sont des questions qui peuvent vous amener justement à commencer ce dialogue avec vous-même pour pouvoir justement identifier la chose qui fait que vous ne pouvez jouir de votre corps amplement, qui fait que votre corps commence à vous limiter dans les choses que vous pouvez faire. Qui fait que vos corps essaient de vous interpeller justement pour que vous preniez conscience ou connaissance de ce qui se passe. Donc c'est aussi un travail qu'on peut faire si vous voulez une consultation, vous pouvez m'écrire. Et sinon, donc, combiner justement, si vous allez voir faire de l'acupuncture ou recevoir du travail énergétique, il est important que vous combiniez cet effort-là avec un travail de profondeur pour justement vraiment que vous puissiez passer à un autre niveau et ne plus justement vous retrouver à répéter les mêmes problématiques physiques ou émotionnelles ou psychologiques ou spirituelles. Je pense que c'est un bon commencement d'utiliser le travail énergétique, mais qu'il ne faut pas s'arrêter là, il faut aller en profondeur, il ne faut pas avoir peur d'aller en profondeur non plus, parce que ces bagages-là, on les porte avec nous, surtout pour les femmes et les hommes, c'est pareil, mais moi je travaille beaucoup avec beaucoup de femmes et souvent les traumatismes de viol, les traumatismes de rejet sont des choses qui sont enfouies en nous et des choses qui finissent souvent beaucoup de fois dans notre utérus, cette partie secrète mystique de la femme. Donc c'est très important de ne pas avoir peur de faire face à ces choses-là, parce qu'il n'y a qu'en y faisant face que vous allez pouvoir les confronter, les dissiper et avancer de manière beaucoup plus centrée sur vous-même, de manière beaucoup plus
joviale, agréable, de façon à vraiment vous retrouver, à redevenir vraiment vous-même, redevenir dans votre complétion, ne plus avoir ce poids qui vous pèse en fait. Donc moi je vous invite vraiment à cette introspection. Justement, si vous avez besoin d'assistance, je suis là. Vous pouvez juste voir dans la boîte de description pour les informations pour me joindre, pour me contacter. Et puis, il y a tellement d'outils à notre disponibilité pour adresser toutes ces choses-là. Vous voyez à quel point le monde est riche, à quel point nous sommes riches, et que notre culture nous a donné presque tous les outils possibles pour pouvoir justement regarder ces choses-là, pouvoir les identifier, pour pouvoir les adresser, les changer, etc. etc. Et donc, votre temps sur cette planète, votre séjour, votre parcours n'est pas censé être quelque chose d'horrible ou d'affreux. On aura toujours des difficultés, ça c'est sûr. Mais nous avons assez d'outils avec nous ici pour pouvoir justement surmonter ces difficultés-là et vraiment pouvoir jouir de la vie que nous avons et du parcours qu'on a. Et pouvoir d'apprécier justement ces moments dans ce parcours-là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bye bye.